Bonjour la famille, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la déclaration de Frenkie de Jong dans les vestiaires. Et après nous allons partir sur le désaccord de Hansi Flick face à Deco. Et bien avant ça, je vous invite déjà massivement à liker, à partager et si nécessaire à vous abonner. Donc ici, Frenkie de Jong a exprimé à ses coéquipiers son désir de rester au FC Barcelone, ce qui reflète son engagement et son attachement au club. Cette déclaration est importante car elle montre sa volonté de continuer à contribuer au succès de l'équipe. Alors, elle peut également renforcer la cohésion et la motivation au sein du vestiaire en rassurant ses coéquipiers sur les intentions. Donc ici, le contrat actuel de Frenkie de Jong court jusqu'en 2026, offrant une certaine sécurité à court terme pour le FC Barcelone. Cependant, le club souhaite prolonger ce contrat pour s'assurer de la présence du joueur à plus long terme. Cela permettrait également de stabiliser l'effectif et de se planifier sereinement à l'avenir. Initialement, Frenkie de Jong était réticent à prolonger son contrat, mais il semble maintenant plus ouvert à cette idée. Cette ouverture peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont la confiance que lui accorde l'entraîneur Hansi Flick et l'amélioration de ses performances de l'équipe. Son changement d'attitude est un signe positif pour les négociations. Le FC Barcelone a déjà tenté à plusieurs reprises de prolonger le contrat de Frenkie de Jong, mais sans succès jusqu'à présent. Des propositions faites par le club n'ont pas abouti, ce qui montre la complexité des négociations. Cela peut être dû à des divergences sur les conditions contractuelles, les attentes financières ou d'autres aspects importants pour le joueur. La confiance que l'entraîneur Hansi Flick accorde à Frenkie de Jong a joué un rôle crucial dans la volonté du joueur de rester au FC Barcelone. Flick voit en de Jong un élément central de son projet sportif et lui a donné des responsabilités importantes au sein de l'équipe. Cette relation de confiance peut faciliter les discussions sur la prolongation du contrat. Actuellement, les négociations entre le FC Barcelone et les représentants de Frenkie de Jong sont au point mort. Aucune réunion n'est prévue pour discuter d'un renouvellement de contrat, ce qui crée une situation d'incertitude. Cela peut être dû à des blocages sur certains points clés de négociation, nécessitant une approche plus flexible de part et d'autre. Si aucun accord n'est trouvé avant la fin de la saison, Barcelone devra envisager de vendre Frenkie de Jong cet été pour éviter de le perdre gratuitement à l'expiration de son contrat. Une vente pourrait apporter des fonds nécessaires au club, mais cela entraînerait également la perte d'un joueur talentueux et influent, ce qui pourrait affaiblir l'équipe. Barcelone est en bonne position grâce à la profondeur de son milieu de terrain. Le club dispose de plusieurs options de qualité pour remplacer Frenkie de Jong en cas de départ. Cette situation permet à Barcelone de négocier avec une position de force, sachant qu'ils ont des alternatives crédibles pour maintenir le niveau de l'équipe. Alors, les joueurs du club et de la direction agissent avec prudence dans les négociations, en tenant compte des aspects financiers et sportifs. La prudence est essentielle pour trouver un accord équilibré qui satisfera tous les parties. Le club doit veiller à ne pas compromettre sa stabilité financière tout en valorisant les contributions de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est un joueur clé pour le FC Barcelone, apportant créativité, vision du jeu et contrôle du milieu de terrain. Ses qualités techniques et son intelligence tactique en font un atout majeur pour l'équipe. Sa présence sur le terrain permet de structurer le jeu et de maintenir une fluidité dans la transition entre la défense et l'attaque. Personnellement, je pense que Barcelone devrait tout faire pour prolonger le contrat de Frenkie de Jong. Sa qualité de jeu et son influence sur le terrain sont indéniables. Cependant, il est également important de trouver un accord qui soit bénéfique pour les deux parties en prenant en compte les ambitions du joueur et les ressources du club. Un compromis équilibré pourrait sécuriser l'avenir de Frenkie de Jong au club tout en respectant les contraintes budgétaires. Alors, pour résumer tout ça, je dirais l'incertitude autour de la prolongation de Frenkie de Jong reflète les défis des négociations contractuelles dans le football moderne. La volonté du joueur de rester et la confiance de l'entraîneur sont des éléments positifs, mais il est crucial pour Barcelone de trouver un accord pour assurer la stabilité et la compétitivité de l'équipe à long terme. Une prolongation de contrat réussie renforcerait la position de Barcelone et garantirait la présence d'un talent clé
dans l'effectif. Alors, nous allons finir par là et nous allons passer à l'autre information qui est... Donc ici, ce désaccord entre Deco et Flick met en lumière les défis auxquels sont confrontés les clubs lorsqu'ils doivent aligner les priorités de l'entraîneur et celles de la direction sportive. Il est normal que chaque partie ait ses propres perspectives basées sur le besoin perçu de l'équipe. Alors ici, Flick estime que le FC Barcelone doit renforcer son poste d'arrière droit pour apporter une couverture à Jules Koundé. Cela montre une préoccupation pour la solidité défensive de l'équipe, essentielle pour compétir à haut niveau. Alors Deco, en revanche, préfère se concentrer sur l'acquisition d'un ailier gauche, ce qui indique une volonté d'améliorer la puissance offensive de l'équipe. Cette approche vise à renforcer la capacité de l'équipe à marquer des buts et à déstabiliser les défenses adverses. La nécessité d'apporter une couverture pour Jules Koundé est légitime car un seul joueur ne peut pas supporter tout le poids défensif de l'équipe sur une saison entière. Une blessure ou une suspension pourrait laisser un vide important dans la défense. Alors, un ailier gauche de qualité pourrait transformer l'attaque de Barcelone en offrant plus d'options offensives et en créant des déséquilibres dans les défenses adverses. Les noms mentionnés comme Luis Diaz, Rafael Leao et Nico Williams sont des joueurs de haut niveau capables d'apporter cette dimension supplémentaire. Le désaccord reflète également un problème classique de priorisation dans la gestion de ressources limitées. Bien que Barcelone ait les moyens d'acheter un joueur de haut niveau, il est crucial de déterminer à quel poste a le plus besoin de renfort. La décision finale influencera l'équilibre de l'équipe. Renforcer la défense pourrait consolider l'arrière-garde, tandis que renforcer l'attaque pourrait améliorer la capacité de l'équipe à marquer des buts décisifs. Ce genre de désaccord montre l'importance d'une bonne communication et d'une coordination étroite entre l'entraîneur et le directeur sportif. Une vision commune est nécessaire pour assurer une stratégie de recrutement cohérente. Les résultats actuels et les performances de l'équipe peuvent également influencer cette priorité. Si Barcelone concède beaucoup de buts, renforcer la défense pourrait sembler plus urgent. Si l'équipe peine à marquer, un attaquant devient prioritaire. Une approche flexible pourrait être bénéfique. Barcelone pourrait chercher à renforcer les deux secteurs en fonction des opportunités sur le marché des transferts et des ressources disponibles. Au-delà des besoins immédiats, il est essentiel de considérer la vision à long terme du club. Investir dans de jeunes talents prometteurs pourrait apporter des avantages durables. Personnellement, moi, je pense qu'il est crucial pour Barcelone de trouver un équilibre entre la défense et l'attaque. Les besoins défensifs et offensifs sont tous deux importants et une solution pourrait être de prioriser l'un tout en restant vigilant aux opportunités pour l'autre. Une communication ouverte et de compromis pourrait aider à aligner les visions de Deco et Flick pour le bénéfice global du club. Donc nous allons terminer par là et puis vous dire merci pour votre attention, merci pour l'attention que vous apportez à la chaîne. Donc sur ce, nous vous prions de bien vouloir liker, partager et vous abonner si nécessaire. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.